Renforcer les capacités des agents du Conseil économique, social et environnemental et du Conseil consultatif de la femme sur la gestion axée sur les résultats GAR, la gestion budgétaire de l'État et les droits de l'homme, c'est dans cette optique que s'est ouvert le lundi 26 décembre 2022 à Brazzaville un atelier de renforcement de leurs capacités. Cet atelier qui se tient du 26 au 28 décembre est organisé conjointement par les ministères en charge du plan et des finances avec l'appui du PNUD. Objectif, permettre à ces institutions de s'arrimer harmonieusement au programme régional de réforme économique et financière. À travers les exposés et les échanges qui vont se dérouler ici durant 3 jours, nous sommes rassurés du renforcement des capacités des femmes et des hommes qui ont été retenus pour y participer. Et qu'au sortir de ces 3 jours d'échanges interactifs, les uns et les autres auront un minimum de connaissances qui leur permettront désormais de lire et de traiter avec plus de clairvoyance les documents des politiques publiques qui seront soumis à leur analyse. Cette formation devrait également permettre aux participants de se familiariser avec les notions de base de la gestion axée sur les résultats et des droits de l'homme dont chacun a besoin pour mieux assumer ses fonctions là où il se trouve. Cet atelier qui vient à point nommé va améliorer tant soit peu les capacités des agents du Conseil consultatif de la femme sur les droits de l'homme, la gestion budgétaire de l'État et la gestion axée sur les résultats, a souligné Antoinette Kébi, secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme. L'amélioration des performances de nos institutions et la mise en œuvre des missions qui sont les nôtres est essentielle au développement de notre pays. Et pour cela, nous avons vraiment besoin de cette formation de la gestion axée sur les résultats. Une des clés pour y parvenir, vous êtes nombreux dans cette salle. Vous avez bien voulu honorer de votre présence cette rencontre. Cela témoigne de votre volonté de contribuer au développement d'une administration plus performante, dans le respect de la chaîne planification, programmation, budgétisation, suivi et évaluation. Pour Emilienne Raoul, le Conseil économique, social et environnemental se doit d'être une instance impliquée dans l'évaluation des politiques publiques, d'où l'importance de cet atelier qui permettra aux agents de cette institution de maîtriser la GAR, la question des droits de l'homme ainsi que la gestion budgétaire. Comme vous l'avez constaté, dans le programme qui nous a été proposé, l'atelier est constitué de 2 volets. Le premier va nous amener à comprendre tout le processus d'élaboration des programmes ou projets et le deuxième volet porte sur l'évaluation des politiques publiques en prenant l'exemple des droits humains. En effet, l'un des principaux objectifs de l'évaluation des politiques publiques est de mesurer l'impact de la politique menée par les pouvoirs publics au profit des populations. L'évaluation est donc un outil pour faciliter et améliorer la décision politique. Elle est aussi un moyen pour rendre compte aux citoyens de ce que font les pouvoirs publics dans les différents secteurs de vie des citoyens. Soulignons que l'implication du PNUD s'inscrit dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques sectorielles obéissant à une démarche programmatique opérationnelle dont les étapes forment la chaîne planification, programmation, budgétisation, suivi et évaluation.